Salut, c'est Dathan, donc pour Dathan & Pepito. Et aujourd'hui, après donc les tutoriels sur comment résoudre le 3x3, et avant de passer au tutoriel pour s'améliorer au 3x3, en fait, je vais d'abord vous parler de la nomenclature en fait des mouvements, la nomenclature officielle, c'est-à-dire que maintenant, donc pour les algorithmes qui seront plus compliqués, il n'y aura plus de petites histoires comme pour le belge. Et puis, ce ne sera pas évident si je vous montre par exemple les mouvements à faire, à les retenir ou à les noter. Donc en fait, je vais vous apprendre tous les mouvements en fait, et les notations qu'on voit par exemple le R, U, etc. pour que ça soit beaucoup plus simple à retenir, à noter et puis à assimiler. Donc voilà. Donc en fait, il y a 6 mouvements différents de face. C'est-à-dire que, vu que en fait on a donc la face donc, de droite, donc R, donc pour right en anglais, on a U pour up, L pour left, D pour down, F pour front et B pour back. Voilà. Donc ce sont les 6 mouvements différents, et puis en fait chaque mouvement a trois possibilités en fait. On voit par exemple que quand on veut tourner une face, soit on la tourne dans ce sens, soit on la tourne dans ce sens, soit on fait un demi-tour. Donc en fait voilà, donc pour chaque face il y aura 3 mouvements. Donc je vais commencer tout de suite donc par R, donc on aura R, donc ça sera vers le haut, R' vers le bas, et ensuite R2, le demi-tour. Pour U, non en fait je vais faire L, en fait voilà, ce qu'il faut que vous sachiez c'est que les faces opposées en fait ont les mouvements opposés, c'est-à-dire quand on faisait R, on va faire L-. Donc vous savez qu'on se retrouve avec L quand on descend, L- quand on remonte, et L2. Voilà, donc on avait R, R-, R2, et là on aura donc L, L-, L2. Ensuite on aura U, donc vers la gauche, U- vers la droite, et U2. Donc inversé sur D, donc on aura D, D-, D2. Donc D vers la droite, D- vers la gauche, D2. Ensuite, on aura F, dans le sens aiguille d'une montre, F' ou F-, oui on peut voir prime ou moins aussi. Donc F-, donc dans le sens inverse, et F2. Voilà. F2, F, F-. Et donc pour back, ce qui sera inversé, donc on aura B, B-, B2. Voilà. Donc il suffit juste de les apprendre et puis de s'en souvenir en fait que chaque face est inversée, etc. Enfin chaque face opposée sont inversées. Puis on peut rencontrer aussi maintenant avec les lettres minuscules. C'est-à-dire en fait c'est quand on va prendre un gros bloc. Donc par exemple, donc pour R, si donc par exemple on a ce mouvement, ça sera petit r. Si on faisait ça, ça serait petit r-. Si on faisait ça, ça serait petit r2. Voilà. Donc ça marche pareil, donc là on aura petit q, etc. Il se peut aussi parfois qu'on retrouve avec des W, donc par exemple grand RW ou grand UW, donc ça dépend des logiciels en fait ou même des personnes qui notent. Voilà. Ensuite, donc, ah oui, il se peut aussi qu'on trouve en fait les faces du milieu, c'est-à-dire que donc par exemple pour M, donc pour middle, on aura donc M' et M. Voilà. Donc M', M. Puis après les autres on les rencontrera jamais, donc on ne rencontrera jamais de E, donc ça c'est E. D'ailleurs je ne connais même pas le sens, hein, donc, et là ça sera S, mais on ne les rencontrera jamais. Il y aura seulement M, et encore maintenant c'est rare que des... Enfin si, il y a beaucoup d'algorithmes avec M, mais avec les techniques que moi je vous enseignerai, il n'y en aura quasiment pas. Donc voilà, c'était la nomenclature du 3x3x3, et pour vous apprendre à mémoriser les algorithmes plus facilement, à les noter, et puis à faire des séries de lettres si possible. Voilà, donc vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez commenter, on accepte tout, et puis faites tourner. On a maintenant une page Facebook d'ailleurs, donc Dathan & Pepito.
Et voilà, donc venez nombreux. Ciao.